Au milieu des bois, la source, et je me demande s'il faut croire à cette légende, une fille qu'on lit ou pas. Elle était blonde, elle était douce, elle aimait à se reposer sur le bois couché sur la mousse, écoutant les oiseaux chanter. Un jour qu'elle allait à la ville, par le bois où elle passait, elle vit soudain immobile trois hommes qui la regardaient. Trois hommes qui la regardaient. Elle chante au milieu du bois la source, et je me demande s'il faut croire à cette légende, une fille qui on y trouva. Ils étaient là, trois, à l'attendre. Trois hommes loups, cette brebis. Elle avait la chair bientôt tendre, ils avaient bien trop d'appétit. Elle ne savait pas défendre le souffle léger de sa vie. Elle tomba sur l'aile tendre comme un oiseau tombé du nez. Comme un oiseau tombé du nez. Elle chante au milieu du bois la source, et je me demande s'il faut croire à cette légende de fille qu'on n'y va. Quand on l'a soulevée de terre comme une grande fleur coupée, sa robe blanche et la lumière, on aurait vite de marier. Quand on l'a soulevée de terre, on aurait dit comme un grand lit, entre les feuilles, entre les pierres, une claire source a jailli. Une claire source a jailli. Elle chante au milieu du bois, la source, et je me demande s'il faut croire à cette légende, une fille qu'on y trouvera. S'il faut croire à cette légende d'une fille qu'on y trouvera. Étoiles, j'espère que vous allez bien. Un grand merci à Monique qui nous fait l'honneur de nous accueillir ce matin par sa vidéo La Source, chanson d'Isabelle Aubray. Très très belle chanson, très très belle interprétation, pardonnez-moi, je bafouille. Et je souhaitais vraiment vous faire partager et partager avec vous cette vidéo qui m'a été envoyé. Un grand merci, Monique. Je vous fais plein d'énormes bisous si jamais vous passez aujourd'hui par ma chaîne. Soyez vraiment ici. Vous avez toute ma reconnaissance et puis vraiment merci pour ce beau cadeau. En parlant de cadeaux, de choses avant que nous ne commencions, que nous allions voir avec Ludovic, Octave et Malvina, eh bien les messages qu'ils ont à nous transmettre en ce début de matinée. Je voulais déjà dans un premier temps vous dire que si vous souhaitez partager, comme Monique a pu le faire ce matin, avec donc notre belle communauté d'étoiles, si jamais vous souhaitez présenter une vidéo, quelque chose qui vous concerne au niveau de la création, au niveau du chant, au niveau de... N'hésitez surtout pas à me contacter, ça sera avec un immense plaisir que je passerai en début donc d'émission dans le générique, et bien tout simplement ce que vous avez à nous apporter. Chanter, c'est vibrer, chanter, c'est donner, chanter, c'est recevoir aussi, et vraiment c'est presque magique finalement d'avoir
cette voix, j'ai dire cette petite voix, mais cette voix qui sort de nous pour s'exprimer, pour résonner, pour vibrer vraiment. Et j'ai toujours, de toute façon, pensé que la musique est universelle. Elle touche chacun des cœurs au plus profond. Et puis, voilà, je voulais tout simplement vous proposer, si vous le souhaitez, de, eh bien, envoyez-moi vos vidéos et si cela effectivement peut vous donner un petit coup de pouce aussi, eh ben il n'y a pas de souci, je suis là, vous savez bien que je suis toujours là pour vous. Et puis il était important aussi, suite à l'appel et aux 2 vidéos de Shakura, un gros bisou si tu passes également par ma chaîne. Je sais pas si vous avez vu, mais Shakura hier donc Shakura Topal, avec laquelle nous avons eu le bonheur de partager cette 1000e émission avec avec Amandine. Elle a fait 2 shorts pour Abigail. On soutient à Abigail de short au niveau du café, puisque vous savez qu'Abby nous demande toujours de lui préparer son petit café. Alors, une fois n'est pas coutume, je m'associe à cet élan de générosité, à vraiment, donc Abby, plein de bonnes énergies pour toi. Je t'envoie vraiment voilà, je te souhaite que le meilleur finalement. Et puis j'ai sorti donc au choix pour toi soit une tasse de Noël, ou alors si tu préfères un expresso. Mais je pense qu'avec tout le café que tu as reçu depuis hier, voilà, bah écoute, tu feras ton choix, mais en tous les cas sache que ma porte est toujours et restera toujours ouverte pour toi, donc surtout n'hésite pas, et je t'envoie tout mon soutien, toute ma solidarité, et puis je pense aussi que nos étoiles se joignent à moi pour vraiment t'exprimer toute la gratitude que nous avons, toute cette reconnaissance aussi que nous avons pour toi par rapport à tout ce que tu peux nous apporter. Et crois-moi, c'est une sacrée aventure, et c'est une très belle histoire, une très belle histoire d'amour qui nous est donnée possible de vivre parce que vous êtes là au quotidien, et ça, vraiment un énorme merci à vous tous. Donc Abigail, tout mon soutien, surtout n'hésite pas, donc soit la tasse de Noël, soit petit expresso, petit expresso, café bien serré, je ne sais pas ce que tu préfères. En tous les cas, voilà, donc tu as le choix, je te laisse les deux possibilités. Ou alors ça peut être thé ou café aussi. Bien. On revient sur eh bien, la guidance du jour. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le principe de la guidance générale, vous allez voir, c'est pas compliqué. Vous n'avez strictement rien à faire. Je vais vous présenter 3 tas, et parmi les 3, il y en aura un tout simplement à sélectionner. On va placer chacun des tas sous la protection, la lumière. Donc, de Malvina, qui est mon crâne en petite Malvina, bonjour Malvina, qui est mon crâne en obsidienne acajou. Nous avons également ici avec nous pour chacune des guidances Octave, donc mon crâne en sélénite. Et puis nous allons retrouver également, il est avec nous depuis hier pour vous accompagner également. Donc ici on va retrouver Ludovic. Donc pour la guidance aujourd'hui, je vais prendre, j'ai préparé celui-là, on verra bien ce que ça donne. Donc c'est la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Reid, et puis Red, je sais pas, j'ai Reid, mais ça se prononce très certainement Red, non Reid. Bien, en tous les cas, soyez les bienvenus. Toujours un immense plaisir, un grand privilège que vous me faites, voilà, en vous joignant justement à nous au cours de ces vidéos matinales pour bien commencer la journée. Allez, un café, un petit coup d'œil sur la guidance générale, et puis je pense que vous êtes prêts à affronter finalement la journée dans de belles et avec de belles énergies. Alors, ici, on va faire une coupe déjà pour commencer.
Et puis après, on va se laisser porter justement par nos êtres de lumière. Et puis Malvina, Octave et Ludovic viendront sélectionner les cartes qui souhaitent justement associer au message qu'ils ont pour vous. Donc en cette matinée, on y va pour la coupe, on est prêt? Allez, j'ai été tellement pas finalement hier en retard que je vous ai même pas représenté en tous les cas, nos êtres de lumière. Donc pardonnez-moi vraiment. Voilà. On y va pour la coupe. Alors on nous dit quoi pour aujourd'hui? Donc la coupe parle à tout le monde. La co-création. On est amené à rencontrer les autres. On a toujours cette idée qui est là, hein, vraiment. On parlait du chant tout à l'heure, et là on a la co-création. Donc au niveau des projets, vraiment, ce sont des projets qui sont rendus possibles, que ce soit aussi bien dans des projets privés, professionnels, à partir du moment où on les échange. Comme on peut dire, l'union fait la force. Et puis ici, vraiment, nous avons cette invitation à échanger nos projets pour les consolider, pour les rendre plus forts. Donc oui, c'est la première phrase qui me vient, la première idée, l'union fait la force, ici véritablement pour pouvoir mener à bien nos projets. Et ici, il y a une histoire sans fin. Donc, une histoire sans fin, ce sont des cycles qui se répètent, ce sont des choses qui reviennent dans nos vies, qui sont très souvent liées au passé d'ailleurs, mais ce sont des événements. On a l'impression déjà d'avoir vécu telle chose, ou alors on reprend et on revit le même cycle, la même histoire, comme s'il y avait une répétition finalement de schémas qui, au lieu de nous élever, de pouvoir véritablement nous donner cette confiance nécessaire pour pouvoir justement agir, pour pouvoir vibrer, pour pouvoir avancer, et bien finalement aurait tendance à nous tirer vers le bas. Et là on nous dit que l'une des clés vraiment pour sortir de cette histoire sans fin, donc de cette boucle finalement qui revient, que nous pouvons tous dans nos vies à un moment donné revivre, eh bien, ça sera avec les autres que l'on pourra avoir de nouveaux projets, de nouvelles perspectives pour pouvoir sortir de ces histoires qui se répètent. Et c'est vraiment ici une invitation aussi à partager, à échanger véritablement. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes ou non, je ne suis pas sûr. Voilà. Donc ici, pour ce matin, partagez vraiment avec de belles personnes, avec des personnes fiables, avec des personnes qui justement sont dans de belles énergies. Vos projets, il y a des projets en commun pour pouvoir sortir véritablement d'une boucle, d'une spirale qui finalement vient se reproduire à certains moments finalement de votre vie, mais qui vous suit très certainement depuis un certain nombre d'années, de temps. Alors, je sais pas si c'est une bonne idée ou non d'avoir sorti ce chemin de table parce qu'il glisse sur le bois. Alors, on y va pour ici les messages. Donc, on va commencer par Malvina. Malvina, ok, pas tout. Et bah, décidément, à chaque fois, Malvina, hein, t'es vraiment une coquine. Soit tu vas sélectionner plusieurs cartes sans que je m'en aperçoive, soit t'es joueuse. Hein. Elle est très joueuse, Malvina. Hein. À chaque fois, et puis ça se confirme jour après jour. C'est une grande coquine, Malvina, avec vraiment cet esprit très joueuse. T'es très joueuse, Malvina. Un esprit très joueur, mais Malvina est très joueuse. Alors, on y va. C'est à nous. Ici, je vais tenir le chemin de table parce que je le sens qu'il va tout simplement. Ok. Alors, du coup, Malvina.
à toi de choisir justement tes cartes pour nos étoiles en ce début donc de matinée. Quelles sont justement les cartes? On va le faire en 3 cartes que tu souhaites sélectionner. Ok. Deuxième. D'accord. Et troisième. D'accord. Ok, on est bon. Octave, c'est à nous. Dis-moi à peu près les cartes que dis-moi les cartes que tu souhaites donc associer à ton message pour nos amis. Ok. Alors, ne croyez pas finalement que je prends les cartes au hasard. C'est Octave qui me guide. Donc, ici, pour sélectionner ces cartes, Malvina m'a guidé. Ouh, c'est chaud ici. Ok. Et je ressens justement une chaleur au niveau de la main. Et je sais justement que c'est cette carte-là qu'il choisit. On y va pour la troisième? Non. Ouh, c'est chaud ici. Ok, on est bon. Ludovic, c'est à nous. Là, c'est faux. D'accord. Ok. Notre. D'accord. Et encore une. Oh, c'est chaud par là. D'accord. Ok, donc nous avons nos 3 cartes ici. Alors, on va utiliser, j'en ai ressorti un, j'ai sorti le petit oracle de la fée Morgane pour accompagner justement donc le petit oracle messager, le petit oracle de l'intuition et puis le petit oracle des énergies cosmiques. Alors, Malvina, à toi l'honneur. Ok. Donc le petit oracle messager. D'accord, on y va. Chacune sa carte. Enfin, chacun sa carte plutôt. Ouh, je bafouille. Alors, du coup, Malvina, juste une carte pour nos amis. Et voilà, on en a 3 encore. Mais, ok, super. Ça confirme ce que je disais tout à l'heure au sujet de Malvina qui est très joueuse. Ok, Octave, entre donc le petit oracle de l'intuition, le petit oracle des énergies cosmiques ou donc le petit oracle de la fée Morgane. Dis-moi justement ce que tu souhaites. Ok, le petit oracle des énergies cosmiques. Il me semble que tu as fait ton choix également hier. J'en suis pas sûr, mais il me semble. Alors, on y va. Autrement, écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à attaquer justement cette nouvelle journée. Décidément, je bafouille aujourd'hui, moi, c'est terrible. Hein. Alors, ça arrive, des fois, ça arrive, on peut pas toujours être, voilà, dans un discours fluide, ce sont les énergies qui viennent s'entremêler, qui viennent se choquer. Ludovic, c'est à nous, dis-moi, il nous reste le petit oracle de l'intuition ou le petit oracle de la fée Morgane. Dis-moi tout simplement quel est l'oracle que tu souhaites utiliser. Ok, donc pour Ludovic, ça sera le petit oracle de la fée Morgane. Alors, on y va. Elles sont belles ces cartes, regardez comme elles sont belles, moi je les adore, hein. Vraiment, avec ce corbeau. Alors, à nous, Ludovic, dis-moi quelle est la carte ici que tu souhaites sélectionner. Tu as juste, comme d'habitude, à la faire sauter. Ok, on est bon, super. Bien, eh bien écoutez, il est déjà un quart d'heure, plus d'un quart d'heure. Ça fait 16 minutes 20 quasiment déjà, longue intro. Hein. Donc, du coup, on se laisse jusqu'à 40 ou à 45 pour justement faire votre choix. Donc, soit avec Malvina, Octave ou Ludovic. Donc voilà, je vous laisse sélectionner justement votre
votre tas est celui vers lequel vous vous sentez donc le plus en affinité entre Malvina, Octave ou Ludovic. Ok, on y va. Donc on va commencer par Malvina. Alors Malvina, quel est le message pour nos amis ce matin? Pardon Octave, je te pose sur ta tablette, ici sur la tablette, en sélénite et on y va. Donc on verra la carte après. Ici, on nous parle de respiration. Donc c'est soit une idée finalement ici, un souffle nouveau, quelque chose qui est de l'ordre vraiment de vous reprenez, vous reprenez souffle, vous reprenez vraiment, vous arrivez ici, vraiment cette énergie qui vous permet de reprendre votre respiration par rapport à un événement, par rapport à quelque chose qui fait résonance en vous. Vous seul pouvez le savoir, mais là vraiment il y a quelque chose de l'ordre de la sérénité. Ça y est, enfin c'est terminé. Ouf. Et puis il y a une protection, hein, vraiment, par rapport à ça. Et ça vous permet de reprendre souffle, d'amener un souffle nouveau dans votre vie pour pouvoir vraiment aussi vous délester de tout ce que vous avez pu finalement endurer par rapport à une situation donc en particulier. Là, il y a vraiment une invitation à vous pouvez donc une invitation ou une confirmation où vous pouvez véritablement reprendre votre souffle parce que vous êtes ici, vous avez pu remettre de l'harmonie, vous avez pu ramener les choses un petit peu à la normale entre guillemets, mais vous avez vraiment pu équilibrer finalement un aspect de votre vie qui pesait, on va dire, sur la balance. Je vous montre la carte, donc qui pesait sur la balance pour pouvoir rééquilibrer véritablement votre propre parcours, votre propre chemin de vie, et ça vous permet véritablement de pouvoir trouver une nouvelle respiration, un nouvel air. C'est quelque chose qui vous libère ici véritablement parce que vous avez ramené de l'harmonie dans votre vie et vous avez pu véritablement retrouver une équité, une stabilité qui était jusqu'à maintenant un peu chamboulée, j'ai presque envie de dire. On était dans une forme d'instabilité et ça y est, les choses s'apaisent, les choses s'équilibrent pour vous permettre vraiment d'avancer, de vous élever et de retrouver cette vibration en vous. Vous sentez justement qu'il y a beaucoup de choses, qu'il y a des vibrations, des bonnes vibrations qui se remettent en place, de bonnes énergies parce que vous avez retrouvé ici votre souffle. Et puis finalement, ce chemin ici, on nous dit véritablement que c'est parce que vous avez ramené de l'harmonie, vous avez ramené vraiment, vous avez ramené de l'ordre, on va dire, dans votre vie pour équilibrer ici donc votre propre chemin, votre propre quotidien. Ça vous a donné une nouvelle respiration et aujourd'hui, ici, vous savourez vraiment cet état de réharmonisation et on nous dit tout simplement ici donc c'est heureux. Vous aviez besoin véritablement d'un nouveau souffle pour équilibrer ici donc ramener de la stabilité, ça vous donne, il y a une protection en même temps sur votre propre cheminement, sur votre propre, vous voyez ici on a un visage dans les ballons, donc il y en a le colibri qui revient. Le colibri est toujours porteur de bonnes nouvelles. Ici, vous vous élevez parce que vous avez pu vraiment retrouver la paix intérieure en vous, la paix nécessaire pour rééquilibrer les choses et de façon à pouvoir avancer, vous élever. Et finalement, on est sur un très très beau message. Merci beaucoup, Malvina. Alors ici, on nous dit au niveau de la carte donc du petit oracle messager, je vous montre ici, donc c'est l'aigle avec sa vue perçante et il nous dit « Le plus dur est derrière toi. Tu vas pouvoir vivre une période plus joyeuse. Prépare-toi à un heureux événement. » Bien, eh bien on a la carte heureux. Là, on nous parle effectivement de plénitude, en nous disant et en nous indiquant justement que le plus dur est passé. Donc le plus dur est derrière vous et vous allez pouvoir vivre une période plus joyeuse parce que là justement, on vous retrouve en harmonie. Et prépare-toi à un événement heureux qui fait que vous allez pouvoir reprendre finalement un nouveau souffle. C'est un très très beau message
ici, il y a de belles énergies, de belles vibrations. J'arrête pas de bafouiller depuis ce matin, je suis vraiment désolé, depuis tout à l'heure. Et vraiment, ici, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, et puis les choses, tranquillement, sont en train de s'apaiser, de se calmer, et puis ça vous permet justement de retrouver cette stabilité, de retrouver cette paix en vous, cette paix nécessaire qui vous permet tout simplement de vous élever. Eh ben, on est sur un très très beau message, Malvina. Merci infiniment. Alors, je vous montre les cartes. La carte de la respiration. Ici, nous avions donc la carte de l'être équitable. Et puis la carte heureux, heureux. Et là, donc prépare-toi. Je vous relis le message. Le plus dur est derrière toi. Tu vas pouvoir vivre une période plus joyeuse. Prépare-toi à un heureux événement. Eh bien, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite en ce mardi. De vibrer, de vivre, d'être là pour vous, d'apporter finalement ce regard bienveillant et nécessaire pour pouvoir véritablement vous élever. On y va avec Octave. Octave, c'est à nous. Je te place sur la plaque ici de rechargement en sélénite. La carte, elle est là et on y va donc avec Octave. Alors Octave nous parle de quoi ce matin? De quoi tu as envie de nous parler, Octave? Une nouvelle vie. Et ben voilà, pour ceux qui ont choisi effectivement ici Octave, bon, on nous parle de nouvelle vie. Il y a quelque chose justement qui est en train de se mettre en place. C'est l'éclosion, hein, puisqu'on a justement cet œuf qui est éclos et puis on a un ange ici qui en sort. Donc il y a vraiment tous les éléments qui nous indiquent qu'une nouvelle étape, finalement importante, très importante, se met en place, se prépare dans votre vie. Vous allez tourner un chapitre et vous allez en écrire. Vous êtes en train, justement, vous êtes aux prémices d'un nouveau chapitre que vous allez pouvoir écrire. C'était en gestation. Et puis, ça y est, c'est le moment. C'est votre moment. La nouvelle vie. L'heure du départ. Bon, eh bien, finalement, ça se confirme. Ça éclot, ça génère un mouvement, vraiment, pour vous libérer aussi très certainement d'une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convenait plus, et puis ça a mûri en vous. Vous avez pu justement apporter, comprendre le sens, et puis vous, voilà, classer, trier, ça je veux plus. Finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui m'importe finalement le plus? Vous avez redonné finalement du sens, et puis là, il est temps justement de partir, de quitter ces énergies basses qui ne vous conviennent plus, qui ne vous correspondent plus, pour pouvoir vraiment éclore, vous élever, et voilà, on vous dit c'est l'heure du départ. Alors oui, je sais, ça fait déjà 25 minutes quasiment que nous sommes ensemble. Et puis là, il y a peut-être justement, dépêchez-vous, parce que vous allez être en retard. Non, je plaisante bien sûr. Mais en tous les cas, c'est l'heure du départ vers justement une nouvelle vie. Et puis, on a le message dans une bouteille. Ok, le message dans une bouteille, ça passe par la communication, bien évidemment. Il y a eu une forme d'SOS lancée. Stop, je n'en peux plus, véritablement. Et puis, il y a eu ici de belles énergies. Vous avez rencontré de belles énergies qui vous ont permis, véritablement aussi, de retrouver confiance, de reprendre pied. Parce que cette bouteille, elle a été récupérée, elle a été trouvée par certaines personnes, par une personne peut-être en particulier. Et il s'est passé au niveau de la communication. Vous voyez ici, on a le téléphone dans la bouteille. Habituellement, c'est toujours donc ce parchemin. Là, on est sur un téléphone. Donc le téléphone nous indique que justement, il y a quelque chose de l'ordre de la communication véritablement. Et puis ce pélican, il tient ici une longue vue. Hein. Mais la longue vue, il n'en a plus besoin pour voir justement l'horizon, tout simplement parce que justement le ciel est dégagé, il sait vers quoi il va. Il sait justement, il connaît ce chemin, parce que c'est l'heure justement du départ. L'heure du départ a été rendue possible parce que ici, vous avez trouvé des interlocuteurs, vous avez rencontré des personnes qui vous ont finalement tendu la main,
pour vous permettre de vous élever, de tourner, peut-être de faire le point, de vous réconcilier avec des idées, avec des choses qui ne vous correspondaient plus, qui ne vous convenaient plus. Et puis là, vous avancez vraiment, la vue est dégagée, et vous vous retrouvez dans ce nouveau départ. Alors bien évidemment, ça fait toujours peur, l'inconnu fait toujours peur, même si on a envie que les choses changent, même si on a envie véritablement d'harmonie, de paix, d'amour, on en a tous. Mais finalement, on vit dans une société aujourd'hui où il y a des règles, où il y a des codes, il y a beaucoup de choses qui sont imposées. Et puis finalement, on se dirige vers quoi? On se dirige vers quelque chose que l'on ne connaît pas finalement, et où tout reste à découvrir. Et bien évidemment, ça peut faire peur. Et là, c'est le message aussi d'Octave, vous concernant. Donc voilà, soyez confiants, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur justement de cette étape nécessaire dans votre vie. C'est le moment de quitter justement, par l'éclosion, cette période de gestation. D'accord? Et c'est rendu possible. Au niveau de la carte du petit oracle des énergies cosmiques, on nous parle de voie de lumière. Ton âme a déjà rencontré de multiples situations et elle en ressort toujours plus forte et grandie. C'est à travers tes expériences que tu déploies tes propres ailes. Bravo. Admire le chemin parcouru et sois fier de toi. Encore une fois, tu peux y arriver. Je vous relis le message ici. Voie de lumière. Ton âme a déjà rencontré de multiples situations et elle en ressort toujours plus forte et grandie. C'est à travers tes expériences que tu déploies tes propres ailes. Bravo. Le chemin parcouru, bravo. Admire le chemin parcouru. Qu'est-ce qu'il fait le pélican ici? Il admire, il n'a plus besoin de sa longue vue, il admire. Donc il admire aussi le chemin parcouru parce qu'il est fier de lui. Donc admire le chemin parcouru et sois fier de toi. Encore une fois, tu peux y arriver. Ben oui, puisque là vous êtes en mouvement justement vers ce mieux, vers véritablement ce nouveau chapitre qui reste à écrire. Vraiment, ce sont les prémices de cette nouvelle vie, de cette nouvelle étape vous concernant, et c'est quelque chose de très bénéfique, presque salvateur pour vous. Merci beaucoup, Octave. Et on va terminer donc avec la troisième possibilité. Oui, avec le troisième, excuse-moi Ludovic. Donc avec Ludovic, on y va. Alors, Ludovic, qu'est-ce que tu veux transmettre comme message justement à nos amis ce matin? Alors, le respect des règles. Il y a ici... C'est très rigolo en même temps que tu me donnes ce message, Ludovic, parce que quand on connaît ton histoire, quand on sait justement d'où tu viens, par qui tu m'as été offert, le respect des règles. Le respect des règles, c'est le retour véritablement à la justice. Besoin d'équité, besoin vraiment de justice pour combattre véritablement toutes ces situations qui ne sont pas normales et ou plutôt qui ne permettent pas. Voilà, il y a quand même cette notion ici d'injustice. Il y a l'idée du désert, mais finalement vous rencontrez de belles personnes aussi, hein, et vous portez un regard très doux sur vous. On porte un regard également très doux sur vous pour pouvoir traverser ce désert pour un besoin vraiment de justice. On peut se dire que cette caravane, finalement, elle se dirige vers quoi? Elle se dirige vers un point d'eau pour pouvoir s'abreuver, pour pouvoir véritablement s'apaiser, étancher cette soif. Et c'est une soif ici vraiment de justice, de liberté, que les choses soient à leur place et que finalement, il n'y ait pas la possibilité de la moindre attaque personnelle qui pourrait déstabiliser finalement, comme si on s'enlisait,
ça déstabilise notre chemin de vie, ça peut nous faire tomber, et puis on demande vraiment, on demande réparation. Ce n'est pas normal. Ça me parle énormément en ce moment, ceci. Ici, on a quoi, la réparation? Bon, bah, c'est ce que j'évoquais à l'instant. Hein. Et c'est bien parce que ici, vous êtes amené et vous avez pu rencontrer de belles personnes. Encore une fois, j'ai presque envie de dire, l'union fait la force. Et ça vous aide vraiment, ça vous donne les clés pour pouvoir vous réconcilier, même si en ce moment, il y a un besoin aussi de maternité. Du regard, on va dire, de la bienveillance maternelle, il y a un besoin de prendre soin de soi, on va dire ça de cette manière-là ici, mais en tous les cas, il y a une bobine. Cette bobine, finalement, bah, c'est l'amorce de cette situation d'injustice, et puis les choses sont en train de se dérouler progressivement, et progressivement, on répare ce qui doit être réparé en nous, pour ramener de l'ordre, pour ramener vraiment de la justice. Ici, c'est une combinaison qui pourrait parler à toutes les personnes qui sont qui sont dans des synergies de... Comment je pourrais dire les choses? Il y a des attaques, c'est les images que j'ai, il y a aussi une menace par rapport à sa propre intégrité. Il y a des choses qui ont été mises en place, il y a des choses qui finalement, aujourd'hui, sur lesquelles vous avez besoin vraiment d'apporter la totale clarté, de remettre les choses à leur place. C'est le respect des règles, d'accord? Et là, nous avons, en dernier, que la vérité soit. Bon, eh bien, j'allais vous dire justement que cette combinaison, vraiment, de cartes, parle des conséquences subies par rapport à un acte, par rapport à qui vous a véritablement meurtri, parce que vous sentiez que les choses n'étaient pas justes et n'étaient pas, voilà, vous vous sentiez menacé. Hier, on avait l'idée de la grotte dans laquelle on vient se réfugier, le ventre maternel, pour se réconforter, pour s'apaiser. Et là, on a ici, au contraire, un mouvement qui est mis en place, les masques tombent. Vous avez pu apporter aussi, vous avez pu faire ici comprendre un grand nombre de choses sur certaines personnes, sur certaines influences aussi autour de vous. Ça vous ouvre, cette compréhension même, vous ouvre ici la fenêtre sur un nouvel horizon où, justement, parce que on a cette idée de réconciliation, de réparation, c'est nécessaire, c'est important de pouvoir ici stopper, s'arrêter, se poser pour recharger, on va dire, les énergies, pour sentir les vibrations remonter, pour se libérer véritablement de cette situation, de ce sentiment d'injustice. Et ici, vraiment, ça vous ouvre aussi les portes, la fenêtre sur votre futur. Et en même temps, je crois que de cette fenêtre, on doit avoir une clé, il me semble. Non, c'est un fan. Non, je pensais que c'était une clé. Mais en tous les cas, là aussi, hein, vraiment... allez, je vais utiliser une métaphore. On ouvre la fenêtre, le vent rentre, s'engouffre, balaye tout ce qui doit être... Vous savez, quand vous passez quelque part, vous mangez, il reste toujours des petites miettes de pain, des trucs sur la table. Mais aujourd'hui, on vous invite finalement à ouvrir la fenêtre pour vous débarrasser finalement de tout ce qui vous encombre, qui ne vous correspond pas et qui génère aussi un sentiment d'injustice en vous. Au niveau donc de la fée Morgane, on nous dit ici, la fée Morgane nous dit, un jour tu traverseras les brumes du lac et tu retrouveras les êtres disparus qui te sont chers sur l'île d'Avalon. Mais ce jour n'est pas encore venu, la vie t'appelle. Un jour tu traverses les brumes du lac. Bon, là on est sur le mouvement. Donc un jour tu traverseras les brumes du lac et tu trouveras les êtres disparus qui te sont chers sur l'île d'Avalon. Mais ce jour n'est pas encore venu, la vie
t'appelle. Eh bien oui, puisqu'on a la fenêtre qui est ouverte aussi sur l'extérieur, donc bien évidemment que la vie nous appelle. Et la vie nous appelle peut-être à défendre ici, ou à prendre la défense d'une situation d'injustice par rapport, bon, ça peut être par rapport à quelqu'un de proche aussi. Hein. Et vous pouvez ici cheminer, aider, apporter votre soutien à une personne qui a besoin véritablement voilà, d'être rassurée, et de cheminer vers aussi le rétablissement des règles. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose de l'ordre de la victimisation, mais subie, vraiment, pas une victimisation, disons, oh là là, c'est pas gentil ce qu'on dit sur moi, ça me laisse beaucoup. Non, c'est juste, ici, des choses qui ont été mises en place contre vous ou contre quelqu'un de votre entourage qui vous révoltent vraiment. Et on nous dit que même si à un moment donné, vous avez pu baisser les bras, ou que la personne de votre entourage a pu baisser les bras, bah finalement, ce jour n'est pas encore venu parce que la vie t'appelle. La vie, véritablement, est là. La lumière sera faite et vous pourrez ici, vraiment... J'avais pas vu qu'à travers les nuages, ici, on avait un visage. Je sais pas si vous le voyez, ce visage. Justement, il y a quelque chose de l'ordre de la protection aussi, qui nous vient du ciel. Il y a une protection divine sur vous. Ou vraiment. Je découvre plein de détails dans ces cartes encore. Alors je travaille effectivement ici beaucoup à l'intuition, beaucoup en communication avec mes êtres de lumière, avec mes guides, mais je décrypte aussi ici tous les moindres détails qu'il peut y avoir dans les cartes. En même temps, je pense que vous concernant, je terminerai avec ça ici, vous êtes un meneur. Voyez, vous prenez la tête pour défendre les règles concernant ici une demande de réparation. Ça pourrait correspondre aussi à des avocats. Hein. Je vois notamment là, ça peut être, on en parlait en début d'émission, hein, mais ça pourrait très bien être le profil par ces trois cartes qui pourrait correspondre à Shakura Topal. Bah oui, parce qu'elle se bat effectivement pour que la vérité soit, de façon à permettre aussi, à nous permettre de pouvoir nous élever par rapport à des situations d'une grande injustice. C'est aussi justement des cartes qui pourraient très bien correspondre à Amandine. Et puis à toutes ces personnes qui, dans l'ombre, se battent, sont engagées pour le retour, finalement, pour dénoncer des actes qui ne sont pas normaux, qui ne sont pas normaux, et sur lesquels il y a besoin justement de sérénité, de retrouver confiance et surtout de faire la part des choses pour que la vérité soit. Voilà ce que nous pouvions dire ici. Oh, j'ai un coup de fatigue d'un coup. Ludovic est assez puissant. Hein, je dois le reconnaître. Bien, on est à combien? 40 minutes aujourd'hui? Waouh, j'ai battu les records quand même. Bien, écoutez, un grand merci à vous. Encore une fois, je vous rappelle que si jamais vous souhaitez m'envoyer vos vidéos par rapport à ce que vous faites, ça peut être de la chanson, ça peut être... Voilà, écoutez, n'hésitez surtout pas à m'envoyer donc vos vidéos si vous souhaitez partager des choses avec vous concernant, bien sûr, hein, avec notre communauté. Je vous remets donc ici, je pense que mon adresse mail ou et puis donc mon téléphone pour m'envoyer donc vos vidéos. Je vous souhaite une excellente journée. Vibrons, chantons tel que Monique peut le faire. Et puis oui, on est à nous tous, hein, on est une très belle source justement qui cheminons vers plus de
de sérénité, de confiance, et avec de belles énergies. Et ça s'est rendu possible grâce à vous. Je vous embrasse. On se retrouve donc tout à l'heure déjà à 10h pour la vidéo donc, du jour. Et puis en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Bonne matinée, bon réveil, plein de courage à tous. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle guidance générale. Donc guidance intuitive générale. Et puis si vous voulez donc demain apparaître dans l'émission, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc envoyez-moi vos vidéos si vous le souhaitez. C'est avec un grand plaisir que je les associerai justement à nos retrouvailles, à nos émissions, à nos rendez-vous quotidiens. Je vous embrasse, prenez soin de vous et puis merci à vous d'être là parce que vraiment ces émissions sont du possible parce que vous êtes au rendez-vous et ça c'est vraiment pour moi un très très beau cadeau de la vie. Vous m'apportez tellement. Je vous embrasse et je vous dis donc à tout à l'heure à 10h pour la vidéo du jour et puis autrement à demain matin 6h pour la guidance générale.